Je viens d'avoir une idée. Je vais utiliser un somnifère pour l'endormir, et ensuite, nous filmer nus, à deux. Mais comme il me plaît tellement, je ne sais pas si je vais résister sans me donner à lui dans son état inconscient. Imagine que je tombe enceinte, vu qu'il est un homme tellement adorable, je ne pense pas qu'il m'abandonnera avec son enfant. Et je suis autant surprise que toi, de voir que c'est David. Ton David, ton fiancé. Mais de quoi parles-tu, Mathie? Je n'ai jamais eu des rapports avec toi. Dis-moi que tu blagues s'il te plaît. Comme tu veux jouer à ce jeu. Matifa. Ce prénom te dit quelque chose? Qu'est-ce que tu as fait, Matifa? Réponds-moi rapidement. Je t'en prie, Micheline, plaide pour moi auprès de Michel. Je t'en supplie, aide-moi à la reconquérir. J'ai fait le test de grossesse ce matin et c'est sorti positif. David, j'attends un enfant de toi. Non, c'est pas vrai. Bon, ce que je peux te dire, c'est de t'occuper d'elle pendant toute la durée de sa grossesse. Mais de lui dire qu'après l'accouchement, tu demanderas à avoir un test d'ADN. Voudra. Je saurai être patient. Car, je t'aime énormément, ma reine. Arrête de pleurer. J'ai compris ta préoccupation, et je ferai des efforts pour être présent pour vous deux. Un homme te trompe avec une autre femme, jusqu'à l'enceinte. Et toi tu décides de lui pardonner aussi facilement comme ça? Mais, qui est enceinte? Arrête-moi ton mensonge, David. Ce sera impossible de continuer cette relation avec toi. Car, tu as déjà une femme qui attend ton enfant. Je te promets que si je te vois encore rôder autour d'elle, tu auras affaire à moi. Je vais te broyer comme si tu étais l'os. Tu es prévenu. Merci beaucoup mon chéri. Je t'aime énormément. Prends-moi dans tes bras, s'il te plaît mon chéri. Je veux sentir ton corps près de moi. S'il te plaît. C'est plutôt moi qui te remercie. Tu m'as soulagé d'un grand fardeau. Nous formons une bonne équipe toutes les deux. Exactement, Micheline. Petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Sois le bienvenu, mon frère. Comment tu vas? Ah, toujours la même routine de ces derniers jours. Bref, ça va. Si tu le dis. Même comme ta tête donne l'impression de l'inverse. J'ai besoin d'un conseil, mon frère. S'il te plaît, sois honnête avec moi. Que dois-je faire, Léon? Michel ne veut plus rien savoir de moi. Sa sœur attise seulement le feu, pour que je ne m'approche plus d'elle. Mais d'un autre côté, j'ai une femme qui est prête à tout pour moi. Qui m'aime follement et attend mon enfant. Mon tout premier enfant. C'est vrai que c'est Michel que j'aime, mais Matifa aussi, n'est pas mal comme femme. En plus, je dois avouer que sur certains points elle est vraiment très douée. Le seul problème est que je suis confus. Dois-je continuer d'essuyer l'humiliation en courant après Michel, qui me traite de tous les noms? Je lui ai pourtant expliqué ce que je sais. Mais, elle a quand même mis fin à la relation. Quel conseil me donnerais-tu en tant que frère et ami? Il est vrai que le choix est difficile. Entre supplier un amour, ou on te rabaissera chaque fois à cause d'une erreur commise. Ou tout simplement lâcher définitivement cet amour, et recommencer, où on te donne de la valeur. David, tu es le seul mieux placé pour savoir ce qui est bon pour toi. Tout ce que je souhaite, est que, cette Matifa, soit vraiment sincère avec toi. Tu as essayé d'attraper la branche de ta relation avec Michel, mais si cette dernière est catégorique, qu'elle ne veut plus de toi, alors, laisse tomber la branche et Abonne-toi, avance. like, et Choisis-toi, partage. tout comme elle aussi s'est choisie. Seulement, rassure-toi que cette Matifa soit vraiment la bonne. Celle qu'il te faut. Confie cela entre les mains de Dieu. Sache que tout ce que tu décideras, David, moi, je te soutiendrai toujours. Et je prierai tous les jours pour toi. Merci Léon,
tu sais toujours trouver les mots justes pour m'orienter. Merci beaucoup mon frère. Mais il n'y a pas de quoi, voyons. Nous sommes des frères, donc, obligés de se soutenir. Je ne vais pas te perturber plus longtemps Léon. Il faut que je me dépêche. J'ai un entretien de travail d'ici 1 heure. Je voulais d'abord faire un saut chez toi avant d'y aller. Oh, quelle joie de le savoir. Je croise les doigts pour que cette fois-ci, soit la bonne. Avec l'arrivée de ton enfant, il te faut vraiment un bon emploi, pour lui assurer un bon avenir. Tu as tout compris. Malgré que les circonstances de sa venue sont encore troublées dans ma tête, d'un autre côté, une petite voix en moi est fière de savoir que je deviendrai papa. Je suis resté l'autre jour, et je me suis dit que les conséquences sont là et que je dois les assumer. Et j'ai donc repris la recherche du travail. Car, comme tu l'as si bien dit, bientôt un petit être viendra au monde, et je serai responsable de lui. Je ne peux que t'encourager, mon ami. Sache que tu as tout mon soutien. Et même tout mon corps s'il le faut. Toi alors, tu vas me tuer de rire un jour. Parfois, il le faut pour déstresser. Tu as raison mon frère. Bon, je vais gagner la route. On reste en contact Léon. Prends soin de toi. Merci mon frère. Toi aussi. Et surtout, que Dieu t'éclaire et te protège. Amen. Bonsoir mon chéri. Ta journée s'est bien passée j'espère. Oui. Je suis si content. Mais pourquoi? Eh bien, je viens d'être pris dans un bureau d'ingénieur. Enfin je vais pouvoir travailler après tant d'années de chômage. Oh c'est merveilleux mon chéri. Je suis si fière de toi. Notre vie va enfin changer. Tu as raison. Je dois avouer que les autres fois, je me décourageais rapidement lorsque j'essuyais les échecs d'emploi. Mais cette fois-ci, c'était vraiment différent. Et je dois avouer que savoir que je serai désormais papa, me donne une force de me surpasser. Car, mon enfant ne doit manquer de rien et doit être fier de moi. Certes les circonstances de sa venue m'ont beaucoup troublé. Mais, désormais j'accepte cette situation. Et je me battrai pour vous rendre heureux tous les deux. Bref, si tu veux toujours de moi dans ta vie. Mais comment ne pas vouloir de toi mon amour? Je l'ai rêvé pendant des mois. Je t'aime tellement David. Et tes paroles d'aujourd'hui viennent encore d'augmenter l'intensité de mes sentiments pour toi. Je te promets mon amour, qu'avec moi, tu seras l'homme le plus heureux. Tes désirs seront des ordres pour moi. Je te mettrai aux petits soins et je te serai fidèle et soumise. Épouse-moi David. Et formons ensemble une famille. J'ai tellement envie d'être ta femme et que notre enfant naisse dans le mariage. Nous allons faire les choses comme il se doit. Ne précipitons rien. Je serai avec toi durant toute ta grossesse. Je te serai également fidèle. Et je promets te donner tout l'amour dont tu auras besoin. Je te mettrai aux petits soins et tu ne manqueras de rien. Après la naissance de notre enfant, nous allons nous marier. Le temps de cette grossesse est un peu comme une observation pour nous. Savoir si nous pourrons être heureux ensemble. Merci mon amour. Je savais très bien que j'avais fait le bon choix. Tu es l'homme de ma vie. Je t'aime plus que tout David. Parfois quand j'y pense, si les choses ne s'étaient pas passées comme elles se sont passées, je serais à ce jour la femme de David. Et je me dis que sûrement j'aurais été heureuse. Ou aussi peut-être tu aurais été malheureuse. Car, regarde ce que tu as découvert juste avant de te marier, il t'aurait fait souffrir dans le mariage. Sois heureuse que j'ai été là pour t'aider. Comment ça, tu as été là pour m'aider? Je veux dire, avoir été là pour attirer ton attention sur son vrai visage. Je t'ai toujours dit qu'il ne te méritait pas, et qu'il n'était pas une bonne personne pour toi. Nous allons te trouver toutes les deux un bonhomme. Car, ton mari, doit aussi pouvoir me plaire.
Micheline, je t'ai déjà dit que mon homme n'est pas censé te plaire à toi d'abord. Bon sang, c'est avec moi qu'il se mariera et non avec toi. Tu as même quel problème au juste? Je suis ta sœur jumelle. Donc, tu dois me laisser te trouver un homme. Ou alors, tu ne te marieras jamais. Car, aucun homme ne viendra se mettre au milieu de nous. Je ne permettrai à aucun homme qui ne me plaît pas, de t'épouser. Personne ne me séparera de toi. Personne. Et pourquoi ça? Micheline, sincèrement j'espère que tu n'as rien à avoir dans ma séparation avec David. Sinon, je ne te le pardonnerai jamais. Je te préviens. Mais, c'est David là-bas. Et, il est avec une autre femme? Il n'a pas perdu le temps. Ce salopard. Il a lui continué tranquillement sa relation avec mon amie Matifa. Cette fille est une vipère. Quand je la verrai, je lui donnerai ces 3 mots. Je vais la tuer de mes mains. Elle a osé faire ça à ma sœur? Malgré que je l'ai menacée de laisser cet homme. Elle va me sentir passer sur elle. Donc David a finalement tourné vraiment la page de notre histoire? Il n'a même pas cherché à se battre pour nous. Comme je lui ai demandé d'aller avec la mère de son enfant, c'est ce qu'il a préféré faire. Mais pourquoi verses-tu encore les larmes pour ce va-nu-pied? Il ne te mérite pas. C'est bien comme toi-même tu vois son vrai visage comme ça. Je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Il me doit des explications. Mais pourquoi encore? Laisse tomber Sorette. Il n'en vaut pas la peine. Merci mon chéri pour cette balade. Le bébé et moi sommes très heureux. Depuis que je le ressens bouger, je suis de plus en plus ému et heureux à l'idée de devenir père. Merci Mati pour ce beau cadeau de me rendre père pour la première fois. Mais je t'en prie mon amour. Donc, c'est cette Matifa là-bas? C'est donc à ça qu'elle ressemble? C'est quoi David? C'est Michel. La voilà qui nous regarde. Et ça fait quoi? Toi et moi sommes désormais ensemble. Tu l'as oublié? En plus, tu m'as promis fidélité David. Alors, j'exige que tu ne la vois plus. Encore moins, causer avec elle. Tu es à moi désormais. Mais calme-toi Matifa. Je ne sais pas ce qu'elle a à me dire. Je dois tout de même l'écouter. Et moi je dis non, David. J'ai assez été dans l'ombre de cette Michel. Aujourd'hui c'est mon tour de briller, alors ne me manque pas de respect en allant causer avec elle. J'ai dit non. D'accord Matifa. On fera comme tu le souhaites. Merci mon chéri. C'est David qui me voit, et ne me gère pas? Donc, il a vraiment tourné la page de notre histoire aussi facilement? S'il te plaît mon chéri, rentrons à la maison. Je commence à ressentir des douleurs au ventre. D'accord, pas de souci. Allons-y. Et il s'en va? Sans venir vers moi? David, c'est à moi que tu fais ça? Je croyais que tu m'aimais. Je croyais sincèrement que je comptais plus que ça pour toi. C'est à moi que tu fais ça, David? Je t'ai pourtant dit qu'il n'en valait pas la peine. Tu me crois maintenant? Regarde comment tu le laisses jouer avec tes émotions. Allez, arrête de pleurer. Oublie-le pour ton propre bien. Mais je n'arrive pas à l'oublier. Je l'aime tellement. J'ai si mal de le voir avec une autre que moi. Pourquoi m'a-t-il fait ça? Pourquoi? J'ai mal Micheline. Ne t'inquiète pas. Dès que je verrai cette Matifa, je lui arracherai les yeux. Elle va payer pour les larmes qu'elle te fait couler Sorette. Je te le promets. Arrête de pleurer. Ça va aller. Tu rencontreras une personne 1000 fois mieux que ce David. Viens là.
Oh mon amour, tu es enfin là. Nous sommes désormais parents. Quelle joie. Merci ma chérie. Merci pour ce beau cadeau. Je suis l'homme le plus heureux grâce à toi. Merci. Merci. J'ai donné naissance à une belle petite fille. Et David a décidé qu'elle allait porter le nom de sa mère, Marie. Il était très heureux, et me couvrait de baisers et de mots d'amour. Il était déjà follement amoureux de moi, et ça se voyait. Quant à moi, j'étais tout simplement la femme la plus heureuse de cette terre. Allô maman. Tu viens d'être grand-mère. Et c'est ton homonyme en plus. Je suis désormais papa. Il a passé toute cette journée-là, à informer ses proches, sa maman, ses frères, ainsi que ses amis. La joie rayonnait sur son visage. Je l'avais rendu papa pour la première fois. Et il ne cessait de le chanter à tout le monde. David dansait à chaque petit gazouillement de Marie. Il la fixait du regard pendant des heures, et ne voulait plus la laisser. Grâce à cet enfant, les choses s'étaient encore plus améliorées entre nous. Au point où, il m'a offert une voiture, et m'a acheté un terrain titré à mon nom, pour me remercier de l'avoir rendu papa. Il me couvrait chaque soir de nouveaux cadeaux, des bijoux. J'étais aux anges. Tout cela, grâce à Marie. J'étais heureuse. Nous avons déménagé et avons aménagé ensemble, dans une maison plus grande, pour fonder une véritable famille tous les trois. J'étais avec l'homme de ma vie. Et enfin, j'allais pouvoir être son épouse, et nous allions enfin pouvoir avoir une intimité tous les deux. J'avais tellement hâte de ce moment. Bonjour ma chérie, bien dormi. Malgré les pleurs incessants de Marie toute la nuit, j'ai quand même bien dormi. Mais heureusement que tu es là. Tu me soutiens beaucoup. Et je serai toujours là ma chérie. Je suis si heureux depuis la naissance de Marie, d'être père. Donc, ce ne sera jamais un problème pour moi de m'occuper d'elle pour te permettre de te reposer. Oh merci mon amour. Mais chérie, quand allons-nous enfin nous marier? Moi je suis déjà fatiguée d'attendre. Tu m'avais promis qu'on se mariera après la naissance de l'enfant. Voici qu'elle a déjà 2 mois. Et toujours rien. Et en plus, j'ai tellement envie de toi. J'ai passé toute une grossesse sans avoir des rapports sexuels. Et j'ai déjà envie de pouvoir être ta femme comme tu l'as promis, afin de me sentir enfin femme. Une vraie femme à tes côtés. Je te comprends ma chérie. Nous allons nous marier. Mais quand alors mon chéri? Mettons cela dans 3 mois s'il te plaît. Le temps pour moi, de mieux m'organiser pour l'événement. Mais 3 mois c'est trop loin David. Pourquoi pas à la fin de ce mois? Nous n'avons pas besoin d'une grande cérémonie. Juste, signer l'acte entre nous deux seulement. Le plus important est qu'on soit rapidement mariés. Mais pourquoi précipiter les choses Mathie? Prenons notre temps pour bien faire les choses. Parfois, j'ai juste l'impression que tu ne m'aimes vraiment pas. Malgré tout ce que je fais pour te témoigner mon amour, le seul signe d'amour véritable que je te demande c'est une bague à mon doigt. Mais, tu ne cesses de repousser cela à plus tard. Je n'ai pas besoin d'une grande cérémonie. Seulement nous deux pour signer l'acte ça me suffit David. D'accord ma chérie. Permets-moi au moins de laisser le temps à ma famille de digérer la nouvelle et mettons cela dans 2 mois au moins. Non David, 1 mois. D'accord, nous allons nous marier dans 1 mois. Ça t'arrange? Oui mon amour. Ça m'arrange. Je suis trop contente. Merci mon chéri. Je t'aime tellement. Tu es radieuse. On dirait que ta relation donne très bien. Et oui mon ami. Regarde la voiture que mon fiancé m'a achetée comme cadeau, pour l'avoir rendu papa pour la première fois. Waouh! Donc, David a déjà assez d'argent comme ça? Eh oui mon ami. Il a commencé le travail quand j'étais enceinte, et je t'assure qu'il touche très bien. Il faut voir la grande maison que nous louons actuellement. Je roule dans l'argent mon ami. Vraiment merci pour ce bonheur que tu m'as donné avec ce plan de génie que nous avons eu. Je suis très heureuse. Encore que, le mois prochain, nous allons nous marier. Je suis trop contente. Les choses donnent vraiment très bien, je le confirme. J'ai simplifié ce garde David.
Je ne pouvais jamais penser qu'il allait avoir autant d'argent demain. Eh oui. Maintenant, c'est mon mari. Allez. Réjouis-toi pour moi. Tout ça, c'est grâce à toi. Merci mon ami. Mais je suis contente pour toi Matifa. Très contente même. Tu as tous mes encouragements. Notre plan a bien fonctionné. Tu es heureuse, et moi aussi. Merci ma copine. Merci pour tout. Mais, on dirait Micheline là-bas. Elle fait quoi avec cette Matifa? Au point de s'enlacer? Qu'est-ce qu'elle traite avec elle? N'avait-elle pas dit qu'elle devait se venger pour moi? Mais la voilà qui danse avec elle. Je dois mieux l'observer. Micheline est très bizarre depuis ma séparation avec David. Elle est tellement collante que je n'arrive à aller dans aucun rendez-vous qui m'est proposé. Et si elle avait quelque chose à avoir, dans ma séparation avec David? Ou aussi peut-être tu aurais été malheureuse. Car, regarde ce que tu as découvert juste avant de te marier. Il t'aurait fait souffrir dans le mariage. Sois heureuse que j'ai été là pour t'aider. Comment ça, tu as été là pour m'aider? Je veux dire, avoir été là pour attirer ton attention sur son vrai visage. Je t'ai toujours dit qu'il ne te méritait pas, et qu'il n'était pas une bonne personne pour toi. Et si Micheline y était pour quelque chose dans ce problème? Je suis ta sœur jumelle. Donc, tu dois me laisser te trouver un homme. Ou alors, tu ne te marieras jamais. Car, aucun homme ne viendra se mettre au milieu de nous. Je ne permettrai à aucun homme qui ne me plaît pas, de t'épouser. Personne ne me séparera de toi. Personne. Mais oui. Je me rappelle de ses propos de l'année passée. J'espère de tout mon cœur, que ce à quoi je pense actuellement, est juste une imagination de mon esprit. Si c'est toi Micheline qui est la cause de mon mariage raté, je ne vais jamais te le pardonner. Jamais.